Je me présente, je m'appelle Mouhtari Abbas. Mouhtari Abbas. Je suis enseignant à la fac pluridisciplinaire de Nador et je vais assurer avec vous, Inch'Allah, le cours de la comptabilité générale. Ce cours sera destiné aux étudiants de la filière économie-gestion, semestre 1, groupe B. Donc étudiants, donc semestre 1, groupe B. Donc au niveau de semestre 1, on a trois groupes. On a groupe A, groupe B et groupe C. Concernant la comptabilité générale, au niveau du groupe A, ce module sera assuré par le prof AGL, M. AGL. Au niveau du groupe B, je vais assurer ce cours-là, M. Mouhtari Abbas. Concernant le groupe C, ce cours sera assuré par le prof M. Halim. Donc concernant ce module de la comptabilité générale, c'est un module qui est long. Pour cela, il est divisé en deux parties. Donc une partie sera assurée au niveau de semestre 1. Donc ça, concernant donc la comptabilité générale 1. Et une partie sera assurée au niveau de semestre 2, c'est la comptabilité générale 2. Donc concernant le plan de cours de la comptabilité générale semestre 1, se présente de la façon suivante. Donc vous avez plan de cours. Donc on a au niveau de chapitre 1, on va traiter le bilan et le compte de produits et charges, ce qu'on appelle le bilan et le compte de produits et charges. Donc ce sont deux états de synthèse. Vous avez le bilan et vous avez le compte de produits et charges. Donc ça concernant le chapitre 1. Concernant le chapitre 2, on va traiter la notion de compte, qu'on appelle le compte et le principe de la partie double. Le principe de la partie double. Concernant le chapitre 3, on va traiter les opérations courantes, c'est-à-dire des opérations qui ont été effectuées par l'entreprise au cours de l'exercice comptable. Par la suite, on va définir la notion de l'exercice comptable. Donc, les opérations courantes avec éléments d'augmentation de prix. Avec éléments d'augmentation du prix. Lorsque je dis prix, c'est-à-dire prix d'achat, vente. Prix d'achat pour l'acheteur, prix de vente pour le vendeur. Donc prix d'achat tiré vente. Donc je répète, au niveau du chapitre 3, on va traiter des opérations courantes avec éléments d'augmentation du prix d'achat-vente, c'est-à-dire des éléments qui entraînent l'augmentation du prix, soit le prix d'achat, bien le prix de vente. Et concernant ces éléments, on a deux. On a les frais de transport. Les frais de transport entraînent l'augmentation du prix. Et vous avez aussi la taxe sur la valeur ajoutée. Donc ce sont deux éléments qu'on va traiter au niveau du chapitre 3. Donc là, vous avez les trois chapitres à traiter, Inch'Allah, au niveau de ce semestre. Donc vous avez chapitre 1, le bilan et le compte de produits et charges. Chapitre 2, le compte, la notion de compte qu'on va voir, et le principe de la partie double. Et chapitre 3, les opérations courantes avec éléments d'augmentation de prix, c'est-à-dire de prix d'achat-vente. Donc ça concernant le cours à faire au niveau de ce module-là, concernant le semestre 1. Concernant la bibliographie, donc maintenant vous êtes des étudiants à la fac, vous pouvez chercher, donc faire des recherches. Et concernant la comptabilité générale, tout ouvrage qui utilise ou bien qui se base sur le plan comptable marocain. Le plan comptable
marocain. Tout ouvrage marocain qui se base sur le plan comptable marocain, donc, vous pouvez l'utiliser au niveau de ce cours-là. C'est-à-dire, il faut éviter les ouvrages étrangers, surtout les ouvrages français, parce que les ouvrages français se basent sur le plan comptable français. Il y a différence entre le plan comptable marocain et le plan comptable français. Autre chose à vous dire concernant un support que vous devez acheter, hein, c'est ce qu'on appelle le plan comptable marocain. Hein. Le plan comptable général marocain, c'est un document que vous devez avoir. Chacun doit avoir son plan comptable marocain parce que donc on va l'utiliser au niveau du cours et vous allez l'introduire au niveau de l'examen. Hein. Donc c'est un document qui est nécessaire pour la compréhension du module de la comptabilité générale. On va l'utiliser au niveau de ce cours de la comptabilité générale. Donc aujourd'hui, concernant cette séance, donc c'est une séance introductive. On ne va pas traiter le chapitre 1, on va parler un peu de l'importance de la comptabilité générale au niveau d'une introduction concernant ce cours-là. Donc on va parler de l'importance de la CG, c'est-à-dire la comptabilité générale. Pourquoi la comptabilité générale est importante? Donc pour répondre à cette question, on va partir de la notion de l'entreprise. Notion de entreprise. L'entreprise. Et si on cherche à définir ce concept d'entreprise, il existe plusieurs définitions. Il y a la définition classique qui définit l'entreprise comme étant une unité de production, c'est-à-dire c'est une unité qui combine les facteurs de production, awamil intaj, pour produire de façon efficace afin de réaliser, pour vendre et réaliser des bénéfices. Donc c'est la définition classique de la notion d'entreprise. Donc la définition d'entreprise. Définition de l'entreprise. Vous avez l'entreprise est une unité de production. Unité de production. Une autre définition, c'est que l'entreprise, c'est une unité de création et de répartition de la richesse. Donc l'entreprise est une unité de création et de répartition de la richesse. Il y a une autre définition, c'est que l'entreprise est un système. Puis vous avez une autre définition, c'est que l'entreprise est un centre de décision, etc. Donc il y a plusieurs définitions de l'entreprise que vous allez voir, Inch'Allah, au niveau du module de management. Hein? Donc au niveau de ce module, vous allez définir la notion d'entreprise. Donc cette entreprise, elle est en relation avec plusieurs acteurs qui constituent les partenaires de l'entreprise. Vous avez par exemple l'État. Hein? Donc l'entreprise est en relation avec l'État. Elle est en relation par exemple avec les banques. Elle est en relation par exemple avec les fournisseurs. Elle est en relation par exemple avec les clients. Donc l'État, les banques, les fournisseurs, les clients, etc. ce sont des partenaires de l'entreprise. Ils constituent des acteurs de l'environnement de l'entreprise. Et l'entreprise effectue des opérations avec ses partenaires. Elle est en relation avec ses partenaires. Si je prends par exemple la relation État-entreprise. La relation État-entreprise. Quelle est cette relation État-entreprise? C'est une relation qui va dans les deux sens. Donc, l'entreprise
paye les impôts à l'État. Là, vous avez les impôts, ou les impôts directs, ou bien les impôts indirects. Et qu'est-ce qu'il fait l'État pour l'entreprise? Il assure la sécurité, il assure la sécurité et l'infrastructure. Et infrastructure. C'est-à-dire tout ce qui est aménagement des zones industrielles, tout ce qui est route, tout ce qui est port, tout ce qui est... Donc tous ces éléments-là, ce sont des éléments de l'infrastructure faite par l'État en faveur de l'entreprise, pour que l'entreprise puisse travailler de façon efficace. Donc là, vous avez la relation État-entreprise. Donc l'entreprise paye les impôts à l'État, et l'État assure la sécurité et prépare l'infrastructure à l'entreprise. Si je prends les impôts, au niveau des impôts, il y a un impôt qui s'appelle impôt sur les sociétés. Impôt sur les sociétés. Donc c'est un impôt qui est appliqué sur le résultat réalisé par l'entreprise. Donc, pour appliquer cet impôt, qu'est-ce qu'on doit savoir? On doit savoir d'abord ce résultat réalisé. C'est-à-dire que pour déterminer cet impôt sur les sociétés, on va connaître ce résultat. Et cette information est donnée par la comptabilité générale. C'est la comptabilité générale qui permet d'informer l'État sur ce résultat réalisé par l'entreprise. Donc, d'où l'importance de la comptabilité générale. Donc, la comptabilité générale permet de fournir aux partenaires de l'entreprise l'information sur cette entreprise, qui constitue la preuve sur l'entreprise. Si je prends par exemple, un autre exemple, si je prends la relation entreprise-banque. La relation entreprise-banque. Donc, quelle est la relation entreprise-banque? La relation entreprise-banque, c'est une relation dépôt-crédit. C'est-à-dire que les entreprises peuvent déposer de l'argent en banque, ce sont les dépôts. Là, vous avez les dépôts. C'est de l'entreprise à la banque. Et la banque peut accorder des crédits à l'entreprise. Dépôt-crédit. Donc, la relation entreprise-banque, c'est une relation dépôt-crédit. L'entreprise peut déposer de l'argent en banque, ou bien l'entreprise peut demander un crédit à la banque. Si je prends ce cas-là, c'est-à-dire que l'entreprise se présente à la banque pour demander un crédit. Est-ce que là, la banque va donner directement, de façon spontanée, le crédit à l'entreprise? La réponse est négative. Pourquoi? Parce que la banque ne va accorder ce crédit à l'entreprise que si elle peut savoir est-ce que cette entreprise peut rembourser. C'est-à-dire, est-ce que cette entreprise est solvable? Et qui permet de donner cette information sur la solvabilité de l'entreprise? C'est la comptabilité générale. C'est grâce à la comptabilité générale que la banque peut savoir si l'entreprise peut rembourser ce crédit ou non. Donc, d'où l'importance de la comptabilité générale. Donc, la comptabilité générale, son importance vient du fait qu'elle fournit des informations importantes sur l'entreprise aux partenaires de l'entreprise. Donc, d'où, c'est la raison pour laquelle la comptabilité générale, elle est obligatoire. Donc, la comptabilité générale est obligatoire. La comptabilité générale, la CG, est obligatoire. Pourquoi elle est obligatoire? Parce qu'elle permet de fournir des informations sur l'entreprise aux partenaires de l'entreprise. Ce sont des informations qui sont nécessaires pour les partenaires de l'entreprise. Et ces informations, ce sont des preuves sur la situation de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle la comptabilité générale a un aspect probant. La comptabilité générale a un aspect probant, c'est-à-dire elle fournit des preuves sur l'entreprise
l'entreprise aux partenaires de l'entreprise. Donc, d'où l'importance de cette technique qui est la comptabilité générale. Donc, on a dit que l'entreprise effectue des opérations avec les partenaires. Ces partenaires, ce sont des acteurs de l'environnement. Et ces opérations, je vais effacer le tableau, ces opérations sont analysées en termes de flux économiques. Donc l'entreprise effectue des opérations économiques avec ses partenaires. Ces opérations sont analysées en termes de flux économiques. Ces opérations sont analysées en termes de flux économiques. Flux, c'est-à-dire mouvement. Ce sont des mouvements économiques. Quels sont les différents flux économiques? Donc les flux économiques. Il y a les flux réels. Ce sont des flux matériels, concrets, on les voit. Exemple, flux de marchandises. L'entreprise A vend des marchandises à l'entreprise B. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'entreprise A envoie ses marchandises à l'entreprise B. Donc on constate qu'il y a un mouvement de marchandises de l'entreprise A vers l'entreprise B. Donc flux réel, c'est-à-dire mouvement matériel. On le voit concret. Puis vous avez les flux quasi réels. Ce sont des flux en termes de prestation de service. Donc c'est un flux qui est abstrait, qui n'est pas matériel, on ne le voit pas. Donc ce sont des flux, ou bien mouvements en termes de prestation, de service, concernant le deuxième flux. Puis vous avez le troisième flux financier. C'est un flux en termes de moyens de paiement. Flux, mouvement en termes de moyens de paiement. Exemple, les chèques bancaires, l'espèce, etc., etc. Donc on a trois flux. Je vais vous donner deux exemples pour montrer la notion ou expliquer la notion de flux. Donc vous avez exemple 1, par exemple, exemple 1. L'entreprise A achète des marchandises de l'entreprise B, par exemple, pour 15 000 dirhams par chèque bancaire. Donc là, vous avez une opération qui a été faite entre l'entreprise A et l'entreprise B. Donc là, vous avez l'entreprise A, là, vous avez l'entreprise B. Donc l'entreprise A achète des marchandises de l'entreprise B pour un montant de 15 000 dirhams payé par chèque bancaire. Donc on va faire l'analyse pour l'entreprise A et on va faire l'analyse pour l'entreprise B.
Donc là, vous avez l'entreprise A. Et là, vous avez l'entreprise B. Donc, quelle est la ressource de l'entreprise A? Quelle est sa ressource? Qu'est-ce qu'elle dispose pour acheter des marchandises? Elle dispose de l'argent. Donc, ressource, c'est l'argent sous forme de chèque bancaire. Donc, il a envoyé ces chèques bancaires à l'entreprise B. Donc là, on a un mouvement. Là, vous avez un mouvement. Quelle est l'étude de ce mouvement? Est-ce que c'est un mouvement, ou bien c'est un flux réel, ou bien c'est un flux quasi réel, ou bien c'est un flux financier? C'est un flux financier. Et là, il est exprimé en termes de chèque bancaire. Donc là, vous avez la ressource, c'est flux financier sous forme de chèque bancaire. Quelle est la valeur? 15 000 dirhams. Donc, la ressource pour l'entreprise A, c'est de l'argent sous forme de chèque bancaire qu'il a envoyé à l'entreprise B. Pourquoi il a envoyé cet argent? Pour avoir des marchandises. Pourquoi? Parce qu'on a dit que l'entreprise A achète des marchandises. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a un flux qui va partir de l'entreprise B vers l'entreprise A. Donc là, vous avez le flux et qui constitue pour l'entreprise A un emploi. C'est-à-dire que l'entreprise A employé cet argent sous forme de chèque bancaire pour l'achat des marchandises. Donc les marchandises, c'est quel type de flux? Marchandises, on les voit. C'est quelque chose qui est concret, quelque chose qui est matériel. On peut toucher une marchandise. C'est-à-dire que les marchandises, c'est un flux réel de poids, marchandises, pour la valeur de 15 000 dirhams. Donc je répète, l'entreprise a utilisé son argent sous forme de chèque bancaire qui représente un flux financier pour avoir des marchandises qui représentent un flux réel pour la valeur de 15 000. Maintenant, on va faire l'analyse pour l'entreprise B. Donc, quelle est la ressource de l'entreprise B? Ce sont les marchandises dont elle dispose. Qu'elles vont? Donc, la ressource, ce sont ces marchandises qu'elle a utilisées. Pourquoi? Pour avoir cet argent. Donc, il a vendu ces marchandises à l'entreprise A pour avoir cet argent. Donc, la ressource, ce sont les marchandises qu'il a vendues et l'emploi, ce sont de l'argent qu'il a reçu. Donc, qu'est-ce qu'on constate au niveau de cet exemple, ou bien de cette analyse? On constate que là, au niveau de l'entreprise A, qu'est-ce qu'on a? On a les ressources et on a les emplois. La même chose, au niveau de l'entreprise B, on a les ressources et on a l'emploi. Qu'est-ce qu'on constate aussi? On constate que au niveau de ces ressources et emplois, il y a égalité, c'est-à-dire que l'emploi est égal à la ressource. Pour l'entreprise A, c'est 15 000, 15 000. Pour l'entreprise B, l'emploi égale ressources, c'est toujours 15 000 égale à 15 000. Donc cette relation emploi-ressources, elle est fondamentale au niveau de la comptabilité. C'est le fondement de la comptabilité générale. Et on va voir la relation emploi-ressources au niveau de ce cours-là, aussi bien au niveau de bilan, ce qu'on avait défini au niveau du chapitre 1, au niveau de CPC, etc. Donc là, concernant l'exemple 1, on va poser un deuxième exemple. Exemple 2, par exemple, toujours l'entreprise A. Entreprise A fait réparer, par exemple, son camion ou bien sa voiture de service, chez le mécanicien, pour 1500 dirhams par espèce. Donc je répète l'opération. L'entreprise A fait réparer sa voiture de service chez le mécanicien pour 1500 dirhams par espèce. Donc on va faire l'analyse pour l'entreprise A, et on va faire l'analyse pour le mécanicien. Donc là, vous avez l'entreprise A, et là, vous avez
le mécanicien. Le mécanicien. Donc d'abord, on va faire l'analyse pour l'entreprise A. Donc l'entreprise A, quelle est sa ressource? Sa ressource, c'est de l'argent qui est disposé sous forme d'espèces en caisse. Hein? Il a de l'espèce, il a de l'argent liquide. On l'appelle de l'argent liquide. Donc la ressource, c'est de l'espèce. C'est quel type de flux? Est-ce que c'est un flux réel, flux quasi réel, flux financier? C'est un flux financier. Donc là vous avez l'envoi de l'argent au mécanicien. C'est un flux financier sous forme d'espèces. Pour quelle valeur? Pour une valeur de 1500 dirhams. Quel est l'emploi? Pourquoi il a employé cet argent, cette espèce? C'est pour réparer sa voiture de service. Donc là, on a un mouvement qui vient de mécanicien vers l'entreprise. Ah, c'est un emploi, puisque c'est un service. Ah, parce que là, l'entreprise A demandé un service de réparation de son véhicule de transport. Donc le service, c'est un flux quasi réel. Là, vous avez flux quasi réel. C'est la réparation de la voiture. C'est un service. Il est abstrait. Hein? Donc c'est un service. Donc c'est un flux quasi réel. Donc je répète, la ressource pour l'entreprise A, c'est de l'espèce qu'elle dispose et qu'il a utilisée pour avoir ce service de la réparation de la voiture de service parce que cette voiture est tombée en panne. Donc la ressource, c'est de l'argent liquide et l'emploi, c'est la réparation de cette voiture. Là, vous avez l'analyse pour l'entreprise A. On va faire maintenant l'analyse pour le mécanicien. Donc, quelle est sa ressource? C'est son savoir-faire. Son savoir-faire de réparation. Donc, la ressource, c'est ce service qu'il va assurer pour réparer cette voiture de service. Et quel est l'emploi? Donc, il a réparé pourquoi? Pour avoir de l'argent. Donc là, vous avez l'emploi, c'est les flux financiers en espèces. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Pour l'entreprise A, l'emploi est égal à la ressource, qui est toujours là, c'est 1500. Hein? Je vais poser là 1500, à ce niveau-là. Toujours 1500 dirhams. Donc, l'emploi est égal à la ressource, c'est 1500 dirhams. Pour le mécanicien, la ressource est égale à l'emploi, c'est toujours 1500 dirhams. Donc, il y a égalité entre emploi et ressources. Comme je l'ai dit auparavant, cette analyse en termes d'emploi et de ressources, c'est le fondement de la comptabilité générale. Donc, on a dit que... Donc, si vous avez pris l'exemple, je vais effacer le tableau. Donc, on a dit que l'entreprise effectue des opérations avec ses partenaires. Ces opérations sont analysées en termes de flux économiques. Quel est l'objectif de la comptabilité générale à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'elle fait la comptabilité générale? Elle joue un rôle important. Lequel? C'est qu'il permet d'enregistrer chronologiquement ces opérations effectuées par l'entreprise avec ses partenaires. Donc, définition de la comptabilité générale. Donc, je vais écrire la définition. La comptabilité générale est une technique d'enregistrement chronologique des opérations effectuées par l'entreprise pendant une période déterminée. Cet enregistrement a pour but la
détermination du résultat de la dite période, c'est-à-dire de cette période. Donc je répète, la comptabilité générale est une technique d'enregistrement chronologique, c'est-à-dire jour après jour, des opérations effectuées par l'entreprise. On a dit que l'entreprise effectue des opérations quotidiennes avec les partenaires de cette entreprise pendant une période déterminée. Cette période déterminée, on l'appelle au niveau de la comptabilité générale un exercice comptable. Donc, exercice comptable. Et l'exercice comptable va de 1-1 l'année N jusqu'à 31-12 année N. Donc là, c'est un exercice comptable. Et la survie de l'entreprise, c'est la succession d'exercices comptables. Là, vous avez la survie de l'entreprise, c'est sous forme d'exercices comptables, exercice 1, exercice 2, exercice 3, exercice 4, etc. Selon la vie de l'entreprise, selon le travail de cette entreprise. Une entreprise peut survivre pendant longtemps et l'entreprise peut survivre pendant quelques exercices comptables selon le travail qu'elle fait, selon sa performance. Donc là, vous avez exercice 1, exercice 2, exercice 3, etc. Donc je répète, la comptabilité générale, c'est une technique d'enregistrement chronologique des opérations effectuées par l'entreprise pendant une période déterminée. Je répète, cette période déterminée s'appelle un exercice comptable. Cet enregistrement a pour but, en dernier lieu, quoi? C'est d'informer sur ce résultat réalisé par l'entreprise. Parce que cette entreprise qui effectue chaque jour des opérations, en dernier lieu, à la fin de l'exercice, elle doit réaliser un résultat. Ce résultat, normalement, doit être, là, l'entreprise cherche un bénéfice, mais parfois, elle peut réaliser des pertes. Donc, je répète, là, cet enregistrement a pour but la détermination du résultat de la dite période, c'est-à-dire le résultat de cet exercice comptable. Donc, ça concernant la définition de la comptabilité générale. Et la comptabilité générale cherche plusieurs objectifs. Donc, les objectifs de la comptabilité générale. Objectif, donc là vous avez définition, objectif de la comptabilité générale. Le premier objectif, c'est quoi? Suivre l'évolution du patrimoine. Donc, suivre l'évolution du patrimoine de l'entreprise. Suivre l'évolution du patrimoine de l'entreprise. Qu'est-ce que le patrimoine de l'entreprise? Le patrimoine de l'entreprise, c'est trois composantes. Vous avez les biens, c'est-à-dire les biens dont dispose cette entreprise. Et là, cette entreprise, elle travaille, elle fonctionne, et là, elle utilise des biens. Par exemple, il a une machine, il a des marchandises, il a des entrepôts, il a des véhicules, etc., etc. Ce sont des biens que possède l'entreprise et qui permettent à cette entreprise d'assurer son travail, de fonctionner. Donc, ce sont les biens. Puis, vous avez les créances. Les créances, par exemple, l'entreprise a vendu des marchandises à crédit. L'entreprise a vendu des marchandises à crédit à l'entreprise B. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'entreprise A une créance sur l'entreprise B. C'est quoi la créance? C'est le droit d'exiger le remboursement à une date, qu'on appelle l'échéance. Hein? C'est la créance. Et l'entreprise peut avoir des créances sur plusieurs acteurs. Hein? Donc les créances. Puis vous avez, troisième composante, c'est les dettes. Les dettes, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'entreprise, il a acheté par exemple des marchandises ou bien des matières premières à crédit. Donc il a le devoir de payer cette dette envers son fournisseur. Donc les éléments de patrimoine sont les biens, créances et dettes. Donc quel est l'outil qui va le permettre ou bien qui va le donner cette information sur ce patrimoine? C'est le bilan. Donc je répète, la comptabilité générale
permet de suivre l'évolution du patrimoine de l'entreprise grâce ou bien à partir du bilan. À partir du bilan. C'est le bilan qui nous donne cette information sur le patrimoine de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier objectif. Puis vous avez le deuxième objectif, c'est de connaître les composantes et les causes du résultat à travers un autre document comptable. On a un autre état de synthèse qui est à travers le compte de produits et charges. À travers le compte de produits et charges, connu sous l'appellation le CPC. Donc je répète, un deuxième objectif, c'est que la comptabilité générale permet de connaître les composantes et les causes de résultats, parce que ce résultat que l'entreprise a réalisé, il a des composantes qu'on va voir avec le CPC. Donc permet de connaître les composantes et les causes de résultats à travers quoi? À travers le compte de produits et charges. Donc ça concernant le deuxième objectif. Et vous avez un troisième objectif que je vais poser à ce niveau-là, au niveau de cette partie supérieure. Je vais passer là. Donc là, troisième objectif permet, la comptabilité générale, toujours, et là on parle là des objectifs de la comptabilité générale, permet d'informer sur la situation financière de l'entreprise, permet d'informer sur la situation financière de l'entreprise à travers deux documents comptables qui sont donc à travers le tableau de financement, et ce qu'on appelle l'état des soldes de gestion et l'état des soldes de gestion. Donc je répète, la comptabilité générale, un troisième objectif, c'est qu'elle permet d'informer sur la situation financière de l'entreprise à travers le tableau de financement, ce qu'on appelle le tableau de financement et ce qu'on appelle l'état de solde de gestion. Donc au niveau de ce cours-là de la comptabilité générale, on va voir le bilan et on va voir le compte de produits et charges, c'est au niveau du chapitre 1 qu'on a déjà posé. Puis vous avez le tableau de financement et l'état de solde de gestion. Ce sont deux documents ou bien deux états que vous allez voir au niveau de un module que vous allez voir au niveau de cette filière économie-gestion qui est un module de la gestion financière. Donc je répète, au niveau de cette séance introductive, qu'est-ce qu'on a dit? On a parlé de l'importance de la comptabilité générale. On a dit que la comptabilité générale, c'est une technique qui est importante. Pourquoi? Parce qu'elle permet de fournir une information comptable sur l'entreprise aux partenaires de cette entreprise. Pour cela, on a dit que la comptabilité générale est obligatoire. On avait dit aussi que l'entreprise effectue des opérations avec ses partenaires. Ces opérations sont analysées en termes de flux économiques. On avait dit que le rôle de la comptabilité générale, c'est quoi? C'est d'enregistrer chronologiquement ces opérations effectuées par l'entreprise. L'objectif de cet enregistrement, c'est de déterminer le résultat, ou bien d'informer sur le résultat réalisé pendant cette période déterminée qu'on appelle un exercice comptable. Donc on s'arrête à ce niveau-là. La séance prochaine, on va commencer le chapitre 1. Salam alaikum wa rahmatullah.